toute l'Afrique du Nord est devenue blanche. Alors que, il y a 1400 ans en arrière, c'était des Noirs. Donc les Noirs ont disparu, c'est devenu des Blancs. La Mauritanie, sous nos yeux, est en train de devenir un pays blanc. Tous ces Noirs-là, ils vont faire quoi d'eux? C'est pourquoi quand on a déjà esclavagisé quelqu'un, ça veut dire qu'on l'a chosifié. Ça veut dire qu'on peut le détruire à tout moment et puis il n'y a rien. Parce que quand le code noir dit que l'homme noir est un bien meuble, le bien meuble c'est ça. C'est-à-dire un meuble, c'est ce que l'homme a fait et qui lui appartient. Ça là, c'est moi qui ai fait faire ça dans ce temple-là. C'est mon bien meuble, c'est le bien meuble de ce temple-là. Et si le temple a décidé de brûler ça là, on brûle et puis ça ne va pas quelque part. Parce que c'est notre bien meuble. Donc quand on fait de vous un bien meuble, voilà ce que ça veut dire. Est-ce que les Africains comprennent ça? Et ça a été véhiculé par les religions. C'est pourquoi toute l'Afrique du Nord... Comme on a chassé TV5 Monde chez nous, au Burkina Faso, TV5 Monde a publié ça aujourd'hui. Ils disent que, oui, l'ONG Sans Frontières demande la libération d'un journaliste au Burkina Faso. C'est qui le journaliste? Il s'appelle Serge Oula ou bien quoi là. Donc du coup, l'ONG Sans Frontières demande la libération de ces journalistes. Dites à TV5 Monde et puis l'ONG Sans Frontières de venir libérer le journaliste. Il ne faut pas rester loin pour parler. Venez au Burkina Faso pour libérer le journaliste. N'importe quoi. C'est chez nous, on fait ce qu'on veut. Merci beaucoup. Nous avons été les premiers justement à proposer cette alternative qu'il faudrait discuter avec l'ensemble des acteurs. Y compris avec le JNIM. Y compris avec le JNIM. Vous souvenez-vous, cette décision n'est pas celle de la CFR. Tous les forats qui ont eu lieu au Mali de 2018 jusqu'à maintenant, que ce soit la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, les assises nationales de la refondation, le dialogue intermalien tout récemment, tous ces forats-là ont recommandé sans exception de discuter avec les groupes armés, y compris groupe qualifié de terroriste par l'ONU, groupe qui est responsable d'exactions contre les civils, responsable aussi de la mort du ministre de la Défense. Du Mali, ça ne vous gêne pas ? Ce qui nous gêne, c'est de continuer à être spectateurs de la descente aux enfers de notre pays. Ce qui nous gêne, c'est le fait d'avoir fait de la guerre et la seule guerre le leitmotiv, le seul programme de société aujourd'hui. Donc, qu'on le dise, ce qui est revendiqué de part et d'autre, nous ne pouvons pas refuser de le voir. Nous ne cautionnons aucunement la violence, mais nous disons il faut regarder la réalité en face et il faut discuter. Et discuter aujourd'hui suppose prendre en charge les deux revendications avec des lignes. Alors allons-y. Un média français, 20 minutes, nous dit que comme les taureaux sont en force au Mali, peuvent-ils se diriger vers le Burkina Faso et le Niger? Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais comment un être humain qui a toutes ses facultés mentales, qui réfléchit bien, peut se poser ce genre de questions? Est-ce que les terroristes là, c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'une personne censée peut souhaiter des terroristes dans un pays? Sinon, comment on peut se poser même ces questions? Mais j'ai vu dans les commentaires, les gens ils vous ont pas laissé. Ils vous ont même dit dans les commentaires, oui, pourquoi ils ne se dirigent pas vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire? Les gens ils vous ont posé ça dans les commentaires. Vous devrez répondre à ça. Pourquoi? Parce que ces pays sont toujours dans le jeu de l'impérialisme. Voilà pourquoi ils ne se dirigent pas vers là-bas. Moi, je réponds à votre place. Parce qu'ils sont, ces pays-là sont contrôlés toujours par l'impérialisme. Les pays qui disent non à l'impérialisme, c'est-à-dire automatiquement, on crée des taureaux. On fait tout possible pour les faire tomber. Mais ce n'est pas vos médias là. Vos médias qui ne sont pas écoutés par des Africains qui vont faire tomber les pays de l'AES. Non. On a suspendu déjà TV5 Monde. Oui, hier. TV5 Monde a été suspendu au Burkina Faso parce qu'ils font l'apologie des terroristes. TV5 Monde est suspendu parce qu'ils font de la désinformation. Ils ne disent pas la vérité. Parce qu'un média sérieux ne permet pas qu'un terroriste vienne sur ses plateaux TV. Donc on a suspendu TV5 Monde. Quand on voit vos publications, on se pose des questions. Vous êtes où réellement? Oui, on se pose des questions. Nous, en tant que les populations de ces pays, quand on voit ces gens de publicité, ça nous fait mal. Comment un média peut dire que oui, les terroristes sont en force dans un pays? Vous êtes fiers de ça, de dire aux yeux du monde entier que vous êtes content que les terroristes sont en force dans un pays. C'est faux déjà. Les terroristes ne sont pas en force au Mali. C'est faux.
Quelle preuve vous avez pour nous dire que les terroristes sont en force au Mali? Et vous dites que peuvent-ils se diriger vers le Burkina Faso ou le Niger? Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le cœur. Ils ne peuvent pas venir. Parce que nous, on les attend. Les gens que vous souhaitez qui viennent chez nous, là, on les attend. On va tous les dire. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est quoi? Dans un pays où les médias, on dirait que les gens sont devenus fous, ils font des publications, souvent on se pose des questions. C'est quoi ça? À un moment donné, il faut arrêter, il faut suspendre tous ces médias-là qui font la politique de Toro chez nous. On va tous les suspendre. C'est quoi ça? Vous énervez trop les gens. N'importe quoi.